Depuis hier, on a commencé un enseignement sur qui est porté sur le consentement. Tu vas prier ce soir et demander à Dieu de t'aider à fermer des portes que tu as toi-même permises par consentement, que tu as validées, des esprits qui sont rentrés dans ta vie par consentement, peut-être à la télé, par la radio, des choses que tu as dit oui, mais qui sont devenues ton fardeau de malheur. Que l'Éternel t'en délivre. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je te prie ce soir, aide-nous, Seigneur, à briser l'emprise des portes que nous avons nous-mêmes ouvertes par consentement, que nous avons donné du pouvoir et qui devient le supplice de notre vie. Des personnages sataniques, mythiques, qui commencent à se jouer de nos vies parce que nous avons permis tantôt d'une manière d'entrer dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que toutes ces forces soient occultées, chassées de nos vies et de nos réalités. Ceci par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit, demeure dans notre cœur. Nous disons ensemble, Amen. Tu as raison d'acclamer pour Jésus-Christ. Voilà, il est 23h56. Aujourd'hui, de façon extraordinaire, nous allons commencer notre prédication, on va dire un peu plus tôt, pour que nous puissions entamer notre deuxième partie, c'est-à-dire le terminer. On avait commencé déjà à parler de ce très beau sujet qui était les dangers de la loi du consentement. On rappelait que le consentement était une loi puissante. Ce que tu permets a du pouvoir sur toi. On avait dit que la loi spirituelle du oui intérieur dans le monde spirituel a de l'emprise, car dans le monde spirituel, le consentement n'est pas seulement verbal, il est aussi intérieur. Ce que tu acceptes, tolères, autorises et même en silence entre dans ta vie et commence à exercer un pouvoir sur toi, parce que c'est toi qui l'as permise. La Bible montre clairement que ce que nous laissons entrer, ce que nous ouvrons, ce que nous tolérons finit par nous gouverner. On avait parlé de ça hier. On avait parlé du principe biblique de ce que nous laissons entrer et qui domine notre vie. On avait parlé cela de Romains chapitre 6, verset 16. Où la Bible nous disait, vous êtes esclaves de ce à quoi vous obéissez. Ce verset révèle que la domination spirituelle suit toujours une permission. Et même inconsciente, elle a son emprise sur nous. Même inconsciente, elle domine. Par exemple, lorsque vous tolérez le péché, on avait parlé de ça hier, elle affaiblit la volonté et donne l'accès à l'ennemi. Lorsque vous tolérez le mensonge, elle ouvre la porte à l'esprit de confusion. Lorsque vous tolérez la mauvaise influence, elle vous expose à la corruption morale. On avait aussi parlé des étapes du consentement ou encore les différentes portes de condamnation du consentement. On avait parlé du consentement par la pensée, qu'il était possible de consentir par la pensée en s'inspirant de Proverbes chapitre 23, verset 7, qui nous dit « Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est ». Dans ce que la personne se met à imaginer de ce qu'il est, c'est ce qu'il va devenir. Si dans sa tête, il se pense qu'il est un playboy, il va devenir playboy. Si dans votre tête, vous vous voyez comme une cata, vous allez devenir de jour en jour catalogué à ce que vous pensez. Voilà pourquoi la Bible dit que ce que je pense, c'est ce qui m'arrive. Vous pensez beaucoup à attirer le regard des hommes des autres et vous êtes étonné de pourquoi les hommes des autres vous veulent. Mais c'est normal parce que dans votre cœur, vous avez activé cet esprit de fatalité d'attirer ce qui appartient à autrui. Alors, on avait parlé de ça, je ne vais pas trop tarder dessus. On avait parlé de notre deuxième porte qui était le consentement par la parole. Les personnes qui donnent accès à leur vie selon les paroles qu'ils disent. Proverbe 18, 21, qui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Il y a beaucoup de personnes qui se déclarent par exemple inaptes, incapables. Moi, je ne peux pas faire ceci. Je ne pourrai pas me marier. Je ne pourrai pas travailler. Je suis dans l'incapacité de plaire. Je ne pourrai pas recevoir ceci. Mais c'est toi qui le dis. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est toi. Car dire, c'est consentir, mes bien-aimés. Celui qui dit consent. Lorsque tu dis je n'arriverai pas, tu consens à l'échec. Lorsque tu dis que je suis seul, tu consens à rester solitaire.
Quand toi-même tu le prononces de ta bouche, c'est toi-même qui l'affirme et tu te fais dominer par un esprit de solitude. Je prenais l'exemple hier pour vous dire, mes bien-aimés, combien de fois j'abjectais cette chanson de... En fait, j'aimais beaucoup la chanson d'Akon, Lonely. Mais après un moment que j'ai compris l'importance et la puissance de ce que l'on fait, mais ce que tu chantes de négatif a de l'impact sur toi. Et j'ai arrêté. C'est comme ça que certains pasteurs interdisent à certains bien-aimés de trop rester dans les chansons mélancoliques, dans les chansons tristes. Et pourtant c'est beau, c'est triste mais c'est beau. Mais parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle la profession, la déclaration. Alors ce que vous avez déclaré de triste dans cette chanson va vous impacter. Je vais prendre un exemple d'une chanson qui moi m'a impacté et pourtant c'était pas ma saison. Je vais prendre un exemple. Il y avait un frère qui avait chanté une chanson qui a fait la une. C'est la seule des chansons même qui l'a fait entendre partout dans le monde et après a disparu dans le monde de gospel. Je pense que si je la chante pour les Congolais, ils sauront. Ce frère l'a chanté « Orphelin à Pambaye, papa zate mawana na kotangi sangaye. Orphelin à Pambaye, mama zate mawa, vinanga orphelin. » Bien aimé, la première fois que j'ai écouté cette chanson, ça m'a rendu triste. J'ai ému de compassion à la souffrance de ce frère. Mais c'est une chanson qu'on a chantée. C'est une chanson qu'à chaque fois que je chantais, je me mettais à la place de ce monsieur et je me disais que la perte de ma mère sera puissante et fulgurante. Vous savez quoi? Depuis que j'ai chanté cette chanson, je sentais que je vais perdre ma mère. 2 ans plus tard, je l'ai perdue. C'est une profession. Je n'étais pas orphelin. J'avais ma mère en vie, mon père en vie. Je ne me pensais pas que je pourrais être seul. Je ne pensais pas que je pouvais me sentir abandonné de ma famille maternelle et paternelle. Et pourtant, ma famille maternelle et paternelle avait de l'affection pour moi. Or, ce sont des choses que je déclarais en chantant, bien que c'était l'histoire de ce frère, mais moi, ça m'a impacté. Voilà pourquoi il faut faire attention d'écouter certaines chansons de mélancolie et de les chanter au personnel. Parce que tout ce que tu dis, bien-aimé, ben c'est ce qui va t'arriver. Lorsque tu dis à ton enfant que toi, tu ne vas pas réussir dans la vie, tu viens d'ouvrir une porte qui fera qu'il ne réussira pas. Quand tu dis à ton enfant, toi, attends, lorsqu'on va t'engrosser dans l'école, tu vas voir. On va t'engrosser sur le chemin de l'école. Comptez-vous le nombre de parents qui ont dit ça à leurs enfants? Est-ce qu'ils sont tombés enceintes après l'école ou c'est pendant l'école? Ils ont consenti à ce qu'un esprit de trouble rentre pour troubler la scolarité de leurs enfants en leur amenant dans la débauche et qu'ils tombent enceintes pendant la scolarité. Faites attention à ce que vous dites, parce que ce que vous dites a de la puissance et du pouvoir. Et retenez ce que j'avais dit hier, dans le monde des esprits, le consentement est une puissance. Aucun esprit n'entrera dans ta vie sans que tu l'aies consenti. Par exemple, quand tu décides que tu veux regarder de la porno, tu viens de consentir à t'ouvrir de portes aux esprits sexuels impurs, tels que les incubus. On avait déjà parlé de ça hier, alors en parenthèse, je ne vais pas marteler. On avait parlé du 5e point, la 3e porte, qui est le consentement par les actes. Des personnes qui acceptent des choses, mais pas par la parole, par des actes qu'ils posent. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, on dit « Ne donnez pas accès au diable ». Et l'accès est donné par plusieurs formes de choses, par exemple plusieurs actes tolérés. Par exemple, une mauvaise relation que tu continues tout en sachant que c'est une mauvaise relation. Tu es dans une relation toxique qui te nuit, qui nuit à ta santé, qui nuit à ta paix. Tu sais bien que tu es en train de forcer les choses dans une relation où l'amour n'est pas réciproque, où tu n'es pas respecté, où tu n'es pas apprécié, mais tu espères toujours te marier dans cette relation. Ça, c'est un problème, c'est un accès satanique que tu te donnes là. Ça veut dire que demain, tu vas en souffrir et tu vas vraiment perdre. Dès maintenant où tu vois que ça ne te sied pas, bien aimé, arrête. Si tu ne l'interromps pas ou si tu acceptes souvent des excuses, par exemple de quelqu'un qui te malmène, un homme violent, qui agit de violence pendant votre célibat ou pendant que vous êtes en train de vous connaître et te promet que dans le mariage, il ne le fera pas, s'il te plaît. S'il te plaît.
Si en toute liberté, dans votre vie actuelle où vous êtes encore célibataire, peut te dire des méchancetés, parce que la violence n'est pas seulement physique. C'est pas seulement te gifler. La violence est aussi dans la langue. Ta manière de te forer le cœur, de te mettre en suspens, de te transpercer. Compte le nombre de fois que ça sera dans le mariage. À distance, c'est comme ça. Là où tu vis chez toi, tu vis chez lui, c'est comme ça. Mais dans le mariage, ça sera comment? Donc vous avez conscience que c'est une mauvaise relation, mais vous continuez. C'est vous qui permettez ça. C'est un consentement que vous avez permis vous-même de vivre un mariage toxique dans le futur. Sachez interrompre les choses quand il est encore temps. Lorsque vous saviez que ça ne sied pas, lorsque le respect n'est pas servi à table, s'il vous plaît, quittez-la. Tant que c'est encore le temps, avant que vous perdiez toute forme de dignité. Nous avons aussi une forme d'accès par les actes. Par exemple, une tentation que tu laisses exister. Vous savez bien que un tel te tente et il te séduit ou pose des actes qui peut te ramener vers lui de façon à ne... Tu ne l'avais pas voulu, mais plus tu tolères cette tentation exister, plus tu vas tomber. Plus tu vas tomber. Plus tu vas succomber à cette tentation. Moi, je vais prendre un exemple simple. Je prenais l'exemple hier d'une jeune fille, d'une jeune cousine, qui de temps en temps reçoit leur cousin pour les vacances. Mais ce cousin-là avait l'habitude que quand c'est la nuit, il rentre dans la chambre de la cousine. Pendant qu'elle dort, il touche les pieds, il touche un peu les parties que vous connaissez. Je ne vais pas parler de ça ici. Et la cousine se réveille. Mais pourquoi tu fais ça? Il l'interdit, il dit non, excuse-moi et tout, il part. Elle ne dit à personne, elle ne parle de ça à personne. Le lendemain, le monsieur revient. Au lendemain, le monsieur revient. Puisqu'elle ne dit mot, comme on le dit en français, elle consent. Sa façon d'agir, bien qu'elle ne parle pas de ça, devient un consentement. Au plus, ce dernier vient le tenter, la toucher presque 2-3 fois le soir, même s'il n'y a pas encore eu d'intimité. Bien aimé, il a activé en elle la curiosité de la suite, de ce que son action dégueulasse peut emmener. Et c'est comme ça que vous retrouvez ces derniers commencer à commettre l'inceste. Je compte même pas la tentation, par exemple, pour toi qui fais du sport, qui veut perdre du poids, et tu laisses toujours à tes côtés du Nutella, des nourritures calorifiques qui te feront grimper de graisse pour rien. Mets ça à côté. Tu veux commencer à perdre du poids, équilibre ce que tu as comme de façon nutritive. Retire tout ce qui produit plus de calories. Mange des matières équilibrées. Ça va t'aider à éviter d'être tenté à manger du gras. D'accord? Si vous luttez contre la tentation, vous allez tomber. On ne lutte pas avec la tentation, on fuit la tentation. On lutte contre le diable, mais quand il s'agit de la tentation, fuyez. Ou séparez-vous d'elle. C'est un acte que vous avez permis, voilà pourquoi vous en êtes passionnément possédé. Un dernier exemple, tout autour de la tentation, mon bien-aimé, j'avais une sœur qui était tentée par le petit frère de son mari. Le petit frère de son mari est un athlète professionnel ici au Congo. Il fait des voyages à l'extérieur. Et quand il vient, il vit chez eux. Et à chaque fois, chaque soir, le petit fait du sport. Alors, il fait un peu de gymnastique, il bouge et tout. Et elle a épousé son grand frère qui est un grand monsieur, plus balèze que moi. Donc, il est peut-être, c'est Fat Joe, quoi. Mais à chaque fois qu'elle va un peu dans la cour, elle voit le jeune transpirant, barbe, velu de partout, gabarit, magnifique, tablette de chocolat comme dans vos films de Nollywood. Elle bave. Elle se sent en danger. Elle sait qu'elle aime son mari. Mais elle se dit que si le petit la reste, il va commettre une bêtise. Alors il commence à créer des petites zizanies. Vraiment, ces zizanies n'étaient pas dans le sens de créer des problèmes de famille. Il va voir son mari, il lui dit, écoute, moi je pense qu'à la longue,
Il faut trouver une solution. Ton petit frère est un grand garçon. Il a besoin d'un endroit où il sera avec peut-être une copine. Voilà quoi, il vivra sa vie. Mais donne-lui l'accès d'avoir sa petite maison quelque part. Il dit non, c'est mon petit. Même si je lui donne la maison ou l'accès d'avoir la maison quelque part, ça va pas être bien. Parce qu'il va devoir se débrouiller à se nourrir. Notre mère nous a mis que 2 au monde. Moi, je ne pourrais pas laisser mon petit frère ailleurs. Mais elle ne peut pas dire au monsieur que tu ne peux pas comprendre comment ton petit frère me met mal à l'aise. Tu ne peux pas comprendre que moi, je suis fatigué de toucher ton gros ventre de doudou. Là-bas, vraiment, c'est tablette de chocolat. Elle ne peut pas lui dire ça clairement. Il lui dit non, écoute, il supplie le mari pendant au moins 3 mois. Mais 3 mois, il vit la pression mentale la plus difficile du monde. Et vous savez quoi? Mais le pire est arrivé. Le pire est arrivé. C'est qu'un jour, elle n'a pas pu supporter et elle a les vers. Et jeune frère ou pas, un homme reste aussi homme. Résistance ou pas, il est tombé. Et ils ont continué à faire leurs histoires jusqu'à même avoir 2 enfants avec le petit frère qu'on avait donné au grand frère. Bref, j'arrête l'histoire, elle est trop rocambolesque, digne d'un film de science-fiction. Juste pour vous dire que lorsque vous laissez la tentation exister, elle va devenir une emprise sur vous. Et vous n'aurez pas la force de vous en détacher. La seule manière, c'est de couper l'accès à cette tentation. De fois même, si c'est quelqu'un que vous aimez, mais c'est dur, mettez-le loin de vous. Un jour, j'avais un oncle qui m'a chassé de chez lui à la maison. Il m'a chassé, il dit, je ne veux plus te voir chez moi. Et moi, ça m'a fait mal, je ne sais pas pourquoi il m'a chassé. Alors, je ne pouvais pas comprendre que j'étais la pierre d'échappement de sa propre femme. Moi, je ne savais pas. Mais à chaque fois que j'allais là-bas, sa femme parlait toujours bien de moi. Et disait à cet oncle-là que la femme qui va m'épouser aura de la chance, il sera vraiment face à un vrai homme. Ça s'est passé au moins 5 fois comme ça. Le monsieur a compris que si je laisse mon neveu venir ici, un jour cette femme-là va faire l'irréparable à mon neveu. Alors, au mieux pour éviter des esprits qui vont être incestueuses et que je puisse détester de plus mon neveu, je dois interdire à ce qu'il ne vienne plus ici. Mais moi, tout ce que j'ai gardé dans mon esprit, c'est que mon oncle m'a chassé. Mais lui, il m'a sauvé la vie. Un jour, c'est à Pointe-Noire, autour d'un pot, qui m'explique ça. Il m'a dit, je te souviens, je te hais pas. Tu sais, il y a de cela, tu connais ta belle-mère dont j'ai même quitté. J'ai dû la quitter parce que voilà les vraies raisons qui se sont écoulées. Elle fantasmait trop sur toi. Elle fantasmait sur toi quand tu t'habillais en tenue, quand tu faisais du sport, même quand tu as commencé à prêcher. Elle me comparait toutefois à toi. Je ne pouvais pas continuer à laisser cette hémorragie, pas par jalousie, mais pour te sauver, sauvegarder mon mariage. Il y a des choix dont vous serez imposés à prendre pour que l'emprise de la tentation ne puisse pas détruire ce que vous avez. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes bien-aimés. Alléluia. J'avais parlé aussi d'une atmosphère que tu acceptes. Par exemple, il y a certaines femmes qui ne supportent, qui n'aiment pas que la paix soit permanente. Il y a trop de paix, il est bien, s'entend avec le monsieur, et cette paix l'est nocif. Je vais me faire comprendre. Plus il y a le calme, certaines femmes maniaques, foutues dans leur esprit, se dit que non, s'il y a trop de calme, c'est que monsieur me trompe. S'il ne fait pas du bruit ou si on ne se chamaille pas, ça veut dire que monsieur, il y a une femme qui l'accapare, qui fait qu'il n'a pas le temps de pouvoir s'ingérer dans mes affaires. Alors, il faut que j'essaye un peu de le titiller pour voir sa réaction. Sincèrement, philosophiquement, j'arrive pas à comprendre ce raisonnement. C'est de la folie. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engendrer l'atmosphère où elle se sent le plus à l'aise, l'hostilité. Elle va commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris à qui? Tu es avec quoi? Fouiller ses habits. Moi, je sais que tu me trompes. Créer des crises d'hystérie. Mettre la maison en effervescence pour rien. Et c'est quand monsieur se met à le gueuler dessus, à mal lui parler. Hein, tu penses quoi? Moi, j'ai le temps à courir que sous les femmes. Et tout, et tout.
dans cette colère-là, monsieur essaye de se justifier en lui disant, mais chérie, mais moi je t'aime, mais pourquoi tu me mets comme ça? C'est-à-dire que la pression qu'elle est en train de créer, et lorsque son monsieur essaye de la rassurer, elle se sent bien dans cette atmosphère. Parce que pour avoir de l'attention de son mari, de l'affection, entendre les mots doux qu'elle entendait quand ils étaient encore dans les coins de rue, elle a besoin de créer cette vilaine atmosphère-là pour qu'elle puisse avoir au moins ces mots-là. Mais chérie, je n'ai que toi. Mais arrête de penser comme ça. Mais écoute, tu me mets mal à l'aise. On ne va pas chaque fois revenir sur les mêmes choses et tout. Tu veux que je te dise quoi? Écoute, je suis fatigué. Or que ce que tu ne sais pas, c'est que cette atmosphère est peut-être une force pour toi, ma chère. Ça te fait plaisir lorsque l'homme se défend en te disant chaque fois qu'il t'aime qu'il n'y a que toi. Ça titille ton esprit et ton orgueil. Mais lorsqu'il est obligé chaque fois de te rassurer, ça fatigue son esprit. Ça le brise intérieurement jour pour jour. Parce que le paramètre de la confiance n'est pas une chose qu'on est censé chaque fois, je le dis, le raconter. L'homme, je le dis tout le temps, est comme un chien. Le chien, même si tu es son maître pendant 18 ans, voire 10 ans, le jour où tu commences à avoir peur de lui, il va te mordre. Je réitère, même si tu es son maître pendant 5 ans, 10 ans, lorsque tu commences à avoir peur de ton propre chien qui vit avec toi depuis des années, il va te mordre. C'est ça l'homme. Lorsque l'homme se sent dans tes bras que tu es en insécurité avec lui, il perd toute forme de confiance en soi et ne trouve plus aucune force de faire face à toi. Et au fur et à mesure, ton jeu de créer cette atmosphère de chamaillerie pour te sentir titillé va devenir une chose qui n'aura plus la force des défenses. Ah, toi tu fais quoi? Tu ne le verras plus parler, il va juste te regarder comme ça. Ou se lever, prendre son cahier, prendre son journal, aller s'enfermer dans la chambre, ou prendre ses clés, monter dans le véhicule et partir, ou je sais pas, sortir et pour revenir le lendemain matin. Quand tu as déjà atteint la phase du silence de l'homme qui ne réagit plus à tes provocations, tu l'as brisé. C'est fini. Ne doute pas, ce que tu craignais en disant chaque fois, tu me trampes, ça a commencé. Il va faire un transfert énergétique vers quelqu'un d'autre qui ne va pas avoir les mêmes exigences que toi. Ça, c'est question, conseil gratuit, hein, entre griffes par rapport à notre enseignement. Prends ça bien. Toi qui aimes toujours créer des litiges là où il n'y en a pas. Papa, ça là, moi, ça qui m'a. L'homme aime la paix, l'homme aime le calme. L'homme aime la paix, l'homme aime le calme. C'est tout ce qu'il veut. Au-delà de la bonne nourriture, du bon traitement, d'être mis en valeur, tout ce qu'il veut, c'est-à-dire vivre avec quelqu'un qui ne le chamouille pas la tête. Donc, des fois, quand vous avez envie de vous chamailler, prenez votre miroir, chamaillez-vous entre vous-même. Voilà. La 6e porte de ce soir, c'est le consentement par le silence. Il y a des silences qui disent oui. Il y a des silences qui parlent sans que vous ne puissiez parler. L'une des plus grandes portes dangereuses, c'est de rien dire, ne rien faire et de laisser faire. Elle rentre dans le paradoxe de ce que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps sur la tentation que tu laisses exister. Parce que ce que tu laisses exister, tu ne l'exprimes pas. Alors il prend de l'ampleur, il te fait tomber. Mais ne rien dire et laisser faire, c'est accepter aussi ce que tu es en train ou ce que tu dois vivre. Dans Matthieu chapitre 12, 43, verset 45, la Bible dit, moi je prends juste une partie, Jésus montre que ce que tu chasses, qui revient avec plus force, parce que là il parle de ce que moi j'appelle par le phénomène 3 chambres salon, qu'un mauvais esprit est venu, était dans un endroit, on chasse le mauvais esprit. Et quand le mauvais esprit s'en va, il va prendre 7 bons gaillards et revient. Et s'il revient, il te trouve dans le même état sur lequel, lorsqu'il était rentré dans ta vie, tu étais. Il va s'installer avec les 7 bons gaillards et là, ton cas devient plus pire. Parce que tu n'as pas voulu changer lorsque tu as connu ta délivrance. Parce qu'après même la délivrance, tu continues à vivre dans une vie de fornication, de masturbation, de mensonges, des choses sales.
quand les anciens démons qui te possédaient étaient partis, reviendront avec 7 bons gaillards légionnaires, te trouver que tu es toujours dans la même vie à laquelle on t'avait délivré, bien aimé, ils vont revenir dans ton corps. Et quand ils vont s'installer cette fois-ci, la Bible dit que ton cas est encore 100 fois pire. C'est-à-dire parce que tu es resté partisane de moindre effort au lieu de changer, tu as empiré ta situation. Tu comprends? Une femme qui chaque fois donne son corps à un homme qui ne l'a pas honoré, une femme qui chaque fois donne son corps à un homme qui n'a jamais vu le nez de son père, même pour parler, même pour dire bonjour, est une femme qu'on va boire toutefois. Parce qu'elle est partisane de sa propre souffrance. Elle ne se respecte pas, elle n'est donc pas digne de respect. Comment est-ce qu'à chaque fois, tu es déjà assez grand, des années et des années, on ne fait que t'avoir par le même jeu, tu sais que tu es belle, tu me plais, on va au restaurant et tout, et après on t'emmène dans la chambre, et tu es d'accord. Donc toi, tu vas au ticket restaurant. Est-ce que c'est pas possible que le monsieur aussi aille voir son père? Donc à chaque fois, c'est les mêmes stratégies qu'on change tout simplement, mais qui te ramènent dans les mêmes conséquences. Il couche avec toi, après il commence à devenir capricieux, après il commence à devenir faire des jeux, il commence à te parler, après il dit, tu sais, bon, tu sais, on a couché ensemble, mais on n'a pas encore commencé la relation. Oh! Tu as déjà vu, tu rentres dans un restaurant, tu manges le plat, après tu dis que tu n'as pas encore mangé, ou tu n'as pas encore consommé. Papa, consommer, c'est consommer. Quand la relation est consommée, c'est consommer. Maman, on est dans une relation. Tu n'as pas besoin de nous dire, de officialiser que tu es mon gars ou je suis ta... Tu as consommé. Après, tu vois aussi la jeune fille, oh non, oui, oh non, le sexe ne veut rien dire. Le sexe veut tout dire. Tu n'es pas un dépôt, tu es quoi? Tu es un guichet automatique où on doit te mettre toutefois différentes cartes. Quand tu n'apprends rien de tes erreurs, de tes erreurs, mais c'est de ça qu'on parle. Le silence devient un accord non verbal. Tu consens à ce qu'on joue avec toi. Apprends de tes erreurs et change ta façon de faire les choses. Arrête de te dire que si je change ma façon de faire les choses, je vais chasser les hommes. Tu vas chasser l'homme qui veut jouer avec ton corps. Parce qu'un homme qui rencontre une femme qui veut se marier, la respecte, se comporte avec beaucoup de déférence, de respect. On ne l'enseigne pas. Il a un but à atteindre, alors il fera le gentleman naturellement. Mais un homme qui est juste là pour te rôder comme une voiture, se comportera façon à te rôder comme une voiture. Il va toujours précipiter les choses. À peine commencé, c'est lui qui prend sa main, il veut toucher tes cuisses. À peine commencé, c'est lui qui prend sa main, il veut toujours toucher quelque chose, comme si c'était un palpeur ou un testeur. Tu es face à un pervers narcissique qu'il faut limoger. Bref, je retourne dans ma prédication. Une manière, je ne sais pas si Dieu veut passer un message à quelqu'un ici, mais vraiment, sincèrement, il faut que tu te réveilles et arrête de consentir par le silence et reproduire les mêmes bêtises. C'est tu consens. Tu consens. Et tu le vois là, il se tourne comme ça. Bon, on a bien mangé, hein. On peut aller se reposer. Et toi aussi, tu es là, tu dis, ah, oh d'accord. Reposer de où? Toi, tu vis à l'autre là, je ne sais pas. Tu vis à Makazou. Lui, il vit à Masengo. Vous allez vous reposer où? Vous êtes en plein Mungali. C'est la magie. N'est-il pas à même de te ramener chez lui? Oh! Prenez conscience de certaines erreurs que vous faites et refusez. Parce que ce que vous permettez, ben c'est ce qui vous arrivera. Tu lui as permis, tu lui as donné l'accès. Tu lui donnes la liberté de se comporter avec toi comme il le veut. Le silence est un accord non verbal. Ne pas s'opposer, c'est ouvrir la porte. Parce que tu ne t'es pas opposé. Ça devient une attitude. Ça devient une vie. Ce que tu n'as pas, tu dis la première fois, tu as commencé cette relation, il a commencé à te minimiser. Ou il a commencé à te traiter comme si tu n'avais pas de la valeur.
et que tu ne l'as pas arrêtée, tu l'as permise, ça sera une suite. Il ne faut pas confondre soumission et idiotie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la soumission qu'on donne au mari et l'idiotie. La soumission est un respect. C'est l'acceptation de l'autorité de l'autre sur soi, dans le respect des langues. Mais ce n'est pas celle qui te pousse à accepter des actes déloyaux. Il n'y a pas soumission de la déloyauté. Non. Ou encore, il n'y a pas soumission dans le manque de respect. Quand le manque de respect s'impose dans votre vie, ce n'est pas seulement votre foyer qui en souffre, c'est votre âme et votre vie qui va en souffrir. Il faut faire très attention à ces choses. Alléluia. Septièmement, nous parlerons des conséquences spirituelles de la loi du consentement. Quelles sont les conséquences de la loi du consentement? J'espère que Dieu nous donnera encore un peu de temps pour finir ça. Les conséquences de la loi du consentement, c'est que, la prime abord, celle-ci va apporter la domination invisible. Vous n'avez pas conscience, mais de jour en jour, parce que vous avez accepté cette condition, vous vous sentez dominé. Vous n'avez plus de parole, vous n'avez plus de décision. Vous dépendez de la personne ou de l'accès que vous avez permis en dominance dans votre vie. Ce que tu permets prend du pouvoir sur toi. Romains 6, 16. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu trouves que tu n'as plus le choix, comme si tu es enfermé dans une bulle, dans une prison. La deuxième des choses, c'est que tu auras la perte de l'autorité. Tu ne peux pas chasser parce que tu l'as toléré. Tu ne peux pas chasser. Par exemple, lorsque déjà tu as donné l'accès à quelqu'un, tu lui dis, moi je ne fais jamais ces choses-là. Je vais vous le dire, faites attention vous qui le faites. Tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, frère, ami, cousine, je ne sais qui rentre après et dit, oh, mon sœur, mais rentre, fais comme chez toi. Oh, qu'est-ce que je raconte, fais comme chez toi. Tu es chez toi, mon frère. Tu es chez toi. Viens, mon frère, et viens t'asseoir. Est-ce que tu sais ce que tu fais spirituellement? Est-ce que tu sais ce que tu fais spirituellement? Si c'est un sorcier, tu as mis tout le monde en danger chez toi à la maison. Si c'est un pratiquant, tu as mis tout le monde en danger. Et même s'il n'est pas sorcier, tu viens de mettre toute ta famille dans ta maison en insécurité. Tu ne peux pas lui dire fais comme lui. Mais il fera ça, merci, parce que tu viens de lui donner l'accès. Prochainement, même quand tu n'es pas là, il peut venir chez toi, il s'assoit sur ton fauteuil, il place ses pieds sur ton fauteuil. Il peut même venir dire à ta femme, je suis là, hein, fais-moi à manger. Hein. Il est capable de venir chez toi, lui il n'est qu'un ami, et dire à ton mari, écoute, je suis venu te voir, hein. À ton insu, il vient voir ton mari pour demander de l'argent. Et moi j'ai vu des gens comme ça, j'étais dans un foyer où la copine de la mère de ma fille vient me demander de l'argent officiellement, ma femme n'est pas au courant. Mais qui l'a permise? Fais comme chez toi. Je connais des faits comme chez toi qui ont fait que, voilà, ta meilleure amie a commencé à coucher avec ton mari. Ah non, il faut éviter les faits comme chez toi. Non. Non, entre mon frère, prends place. Prends place, mets-toi là. Aie toujours l'autorité de là où tu le places, à l'endroit où il est. Il restera toujours dans cet esprit que quand je viens chez lui, il me met dans une position bien, mais il ne me donne pas l'autorité chez lui. Je suis un homme, je suis le chef de ma famille, je dois rester là. Sinon, tu auras des personnes qui auront cette tolérance, ce n'est que l'ami de monsieur, mais il va jusqu'à dans votre chambre, à toi et ton mari. La belle famille qui va commencer à entrer jusqu'à dans votre chambre conjugale, soi-disant pour aller le saluer, et d'autres même pour aller se soulager. Pourquoi? Fais comme chez toi. Il n'y a pas de fait comme chez toi. Et là, je parle physiquement et bon, spirituellement. Nous, on a connu des amis de notre père. Fais comme chez toi, la nuit, il vient.
pour essayer de faire de nous ces femmes, quoi. Moi, je suis un homme, il veut faire de moi sa femme. Je dors comme ça, il y avait un ami de papa, un ami, garçon, hein. Je ne sais pas s'il est woubi spirituellement, mais il vient, et dans le sommeil, je le vois, il est en train de toucher mes pieds, et il essaye de descendre ma culotte. Oh, je le vois, je dis, oh, le vieux poubelle. Oh, vieux, oh, le vieux, tu fais quoi? Il me dit, tu me vois, je te vois, vieux. Oh, mais vieux, laisse ma culotte. Oh. Et quand tu... C'est quand même, c'est un vieux que je respecte. Il insiste, je piétine son visage, je me suis mis à le cogner. Je me réveille, je suis assis sur le lit dans la position en train de cogner. Je dis, j'en ai expliqué à ma mère. Ah! Mais comment ça? On a fait 2 semaines, on ne voyait pas le vieux là. 2 semaines après, il vient, il a toujours des hématomes. Or qu'il est vraiment venu. Ma soeur m'a dit, oh non, moi j'ai rêvé qu'il venait mettre ses mains derrière. J'ai dit à maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Et maman a compris que c'est le fait d'avoir donné l'accès. Un jour, il est arrivé devant la maison, il est rentré sans prévenir. Maman a dit non. Il lui dit, poubelle, ici c'est ma maison, à moi et mon mari. Tu ne peux pas rentrer comme ça, poubelle. Tu n'as pas frappé à la porte, tu n'attends pas qu'on t'ouvre. Il dit, mais vous m'avez dit de faire comme chez moi. Ah, je réitère, tu n'es plus chez toi. Tu n'es pas chez toi ici. Tu dois rentrer dans les normes. Et si je suis avec mon mari, on est confortablement peut-être mal habillé. Tu ne vas pas rentrer comme si tu étais dans la cour du roi Péto. Avec le respect que je te dois, sors et frappe à la porte. Mon père était en effervescence. Ah, il fait ça, mon ami. Ma mère avait compris qu'il voulait ravir les droits qu'il lui a donnés. Et c'est comme ça qu'il sort en boudant et il toque. Est-ce que je peux rentrer? Il dit, voilà, tu peux rentrer. Prenez place. Je peux me mettre à l'aise? Non. Tu peux juste prendre place. Quand il explique à mon père la nuit, papa est bouche bée. Il me dit, oui, j'ai rêvé de poubelle, que poubelle venait me voler des sous dans ma poche. Or, que c'était un sorcier. Voilà. Qu'est-ce que tu as donné accès chez toi à la maison? Quel est cet ami que tu donnes l'accès jusqu'à aller fouiller tes perruques? Depuis là, ta vie ne fonctionne pas. Tu ne sais même pas qui tu donnes des accès dans ta vie librement d'entrer. Il va prendre des perruques et choisit tes habits. C'est ta meilleure amie, mais porte même jusqu'à tes caleçons. Elle envie même tes soutiens. Et toi, tu ne comprends pas qu'il y a un problème avec cette personne? Installe des limites. C'est pas que on ne les aime pas, mais il faut apprendre à délimiter chacun. Pour éviter de donner des accès à certaines personnes qui vont te nuire spirituellement. Alléluia. Donc vous avez la perte d'autorité. Vous allez avoir la confusion spirituelle. Tu ne sais plus ce qui vient de Dieu ou de toi. Parce que tu consens à tout. Le choix de Dieu ne va plus s'imposer sur la volonté de Dieu. Perd tout son sens sur celui qui accorde son consentement sur toute chose. On est censé consentir par orientation et par révélation. J'ai repoussé plusieurs demandes ou plusieurs prétendantes par révélation. Je vous choque, hein? J'avais des prétendantes qui avaient... Moi, je dis toujours, j'ai toujours été un béni. Je ne sais pas si c'est une malédiction, c'est à vous de voir. Oh non, rencontrer une fille qui me plaît ou qui m'aime. Pauvre. Non. Sortant d'une famille modeste. Non. C'était toujours des personnes chiquées, vie élevée, belle vie, véhiculée, bien assis. De moi-même, c'est-à-dire dans mes rencontres à moi personnellement. Mais chaque fois, je ne voyais pas les signes de la volonté de Dieu en eux. J'ai eu d'autres qui m'ont dit, moi je ne peux pas vivre sans le sexe. J'ai dit, moi je suis pasteur. Si on se met ensemble, c'est qu'on peut même rester 2 ans, je t'observe. Quoi? 2 ans sans le sexe, bah, ça marche pas. Passe ta route. Passe ta route, le sexe n'est pas tout. Quand j'ai des grands enfants comme ça, je vais sexualiser tout le monde. Donc je n'ai qu'à remplir la terre à cause de toi. Il
Il faut avoir une discipline. Quand Dieu m'emmène chez mon épouse, j'ai compris que c'est le choix de Dieu. Car moi-même, ceux qui viennent vers moi étaient toujours de la haute classe, des filles qui ont étudié à l'étranger, des personnes qui sont des familles prestigieuses de Brazzaville. Et quand j'arrive pour la première fois chez elle, pour prendre l'autorisation, parce que moi, je n'ai pas, c'est pas le courtisage de « bon, tu veux être ma copine et tout », non, non. Moi, je veux de toi. Dieu a un projet avec nous, mais avant toute chose, je veux aller prendre la bénédiction de ton père. Je suis allé voir son père, j'ai exprimé mon désir d'être avec sa fille. Son père a dit, ces genres de choses-là, ça c'est les années 70. C'est les années 60, il dit, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Je vous donne ma bénédiction. Restez même 3 mois, 6 mois après, revenez vers moi si vous êtes toujours sûr de passer à une autre étape. C'est comme ça qu'on a fait. J'avais tellement du respect pour elle. Et ce que j'avais amorcé faisait que je ne pouvais plus me jouer d'elle. C'est comme ça. Donnez-vous du temps. Et j'ai compris que c'est le choix de Dieu parce qu'elle ne sortait pas de la même vie que toutes ces filles que j'ai toujours rencontrées dans toute ma vie. Matérialiste, friquée, chiquée. Simple, modeste. Mais une pépite. Amen. Le choix de Dieu sera toujours opposé à tes convictions. Mais tu perdras le droit du choix de Dieu lorsque tu mettras devant tes propres consentements. Moi, j'ai refusé le droit de consentir. J'ai laissé Dieu décider à ma place. Seigneur, est-ce le bon choix? Non. Vraiment, je suis désolé, on ne peut pas continuer notre parcours. Mais pourquoi? Mais moi, je t'aime bien. Et je peux opposer. C'est juste ton affaire de sexe là, dans le mariage que je... Oui, tu as raison. Mais tu sais, on est trop différents. Ça me brisait le cœur de chaque fois. Interrompre ces relations qui n'avaient même pas aussi commencé. Mais c'était encore mieux d'arrêter que de consentir à ce qui va les détruire ma vie. Plus tard, c'est ces mêmes personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu m'as rejeté? Les gens ne font que me rejeter. Peux-tu me dire pour la raison pour laquelle tu m'as rejeté ?» Moi, personnellement, autant que pasteur, tu ne peux pas être ma femme. Tu es trop friande et trop sexuelle. Tu seras un danger pour moi. Tu as du mal à t'incarner autant que femme d'un homme spirituel. Voilà pourquoi je ne peux pas continuer ton chemin avec toi. Tu comprends? C'est très important. Vous pouvez prendre une femme de basse vertu, l'habiller en femme de pasteur, ça ne change pas en rien qu'en elle, elle n'a aucune vertu de femme de pasteur. Elle n'est pas une mauvaise femme. Elle n'est pas juste adaptée à être femme de pasteur. Sa mauvaise vertu va germer et un jour, ça va exploser. Deux matins, vous retrouverez ma pasteur avec les mini-jupes en train de fumer la chicha, de chiquer quelque part. Parce que ce n'est pas sa vraie culture. Vous l'avez forcé les choses. Lorsque moi et la mère de ma fille, c'est fini, ça n'a pas fait 2 mois. Elle est retournée dans les mini-jupes, elle est retournée dans tout ce qu'elle était avant au centuple. Tu arrives voir l'enfant comme ça, tu la retrouves en mode ginger. Hey, mamé, c'est là où tu comprends que non, c'est toi qui l'as forcé à avoir la nature de femme de pasteur. Elle n'avait jamais ça. Elle l'était par amour. C'était pas authentique. C'était pas vrai. Tu comprends? Alors, comment briser le pouvoir de ce que tu as permis? C'est simple. Pour briser le pouvoir de ce que tu as permis toi-même, la première des choses, tu dois prendre conscience. Prendre conscience signifie que tu dois identifier ce que tu as laissé entrer. Tu réfléchis, tu l'as laissé à quel niveau? Est-ce que c'était dans une pensée? Est-ce que c'était dans une relation? Est-ce que c'était dans une parole que tu avais dit?
ou c'était dans une attitude. Une fois que tu as trouvé là où il y a eu cette porte, après réflexion, tu entames la deuxième étape qui est de renoncer par la bouche, pas par la pensée, mais par la bouche. De fermer la porte en disant je renonce à ça au nom de Jésus. Tu vas ravir les autorisations que tu avais données à quelqu'un, les droits que tu avais permis à ton propre corps. Troisième des choses, remplacer immédiatement. Parce que à chaque fois que tu retires un consentement, tu dois en poser une nouvelle. Remplacer dans le sens où Jésus dit que la maison vide est dangereuse. Parce qu'une fois que tu as retiré le consentement, tu ne peux pas le laisser vide. Il va revenir dans ta vie. Tu dois mettre quelque chose de nouveau, tel que par exemple de nouvelles paroles, une vie de prière et une discipline, pour que celle-ci ne revienne plus. Qu'on ne te trompe pas pour les mêmes erreurs. Qu'on ne brise pas la relation une fois parce qu'on a couché avec toi. Ça fait déjà 2 fois qu'un homme couche avec toi, après 2 jours, 3 jours, il se coupe la relation. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre que tu dois couper avec le sexe rapide dans ta relation. Ou le sexe hors contexte dans ta relation. Sinon, tu vas engendrer les mêmes déceptions. Tu comprends? Mets la discipline, mets la prière, mets des paroles. Après avoir rompu l'adhésion. La quatrième des choses, la quatrième des étapes, c'est reprendre l'autorité de ta vie. Ou reprendre l'autorité tout simplement. Ce que tu voulais lier sur la terre, lis-le dans le ciel. Comme le dit Matthieu chapitre 18, verset 18, il dit tout ce que vous lirez, c'est-à-dire que vous détruirez sur cette terre, sera détruit dans le ciel. Tu prends l'autorité, je romps tout accord, moral, mental. Oui, je sais que la sexualité est un lien d'âme, que j'avais uni mon âme avec lui lorsqu'on a couché. Depuis là, ma vie a changé. Je détache mon âme de Jean-Jacques, je ne sais pas comment. Je détache ma vie de la main de cette amie que j'ai partagée avec elle des habits, qui est devenue la raison pour laquelle elle me nuit spirituellement. Je détache. Avec autorité, tu seras détaché de cette personne et libre de reprendre ta route en toute quiétude. Amen. Alléluia. Cinquièmement ou cinquième étape, élever le niveau de tolérance spirituelle à 0. C'est-à-dire, ne tolère rien que Dieu n'a pas toléré. Ne permets rien de ce que Dieu n'a pas permis de ta vie, dans ta vie. Bonjour mademoiselle, vous savez, vous êtes très belle, vous me plaisez. Moi je pense que Dieu veut qu'on soit ensemble. Comme c'est Dieu qui le veut, please, laisse-moi aller chercher Dieu. Demander à Dieu si c'est vrai. Toi tu es prophète. I'm not professeur. Laisse-moi aller rencontrer mes prophètes aussi. Moi je le dis, mon cœur et mon esprit me disent que c'est toi. Vraiment la sœur Laurel, tu sais, je suis pasteur, mais voilà, mon cœur est fond de toi, sincèrement. L'Esprit de Dieu me dit que c'est toi la femme de ma vie. Merci, pasteur. Sincèrement, c'est plaisant ce que vous dites. Mais moi aussi, je dois consulter Dieu pour savoir si et seulement si c'est toi qui seras l'homme de ma vie. Toi, tu as vu. Moi, je n'ai pas vu. Les jeux de tu vois, moi, je ne vois pas là. Il n'y croit pas. Dieu doit dire aussi, me parler à moi aussi. Et tu arrives là-bas, Dieu te montre un benguiste. Que l'homme est pour lui un beng. Que l'homme de ta vie, c'est un benguiste. Pendant ce temps, un pasteur, écobiste local, tout ce qu'il veut, c'est d'être avec toi parce qu'il aime ton corps. Quand il te voit, oh Jesus Laurel, oh Jesus. La douceur de la femme qu'il me faut. Vous noyez, homme physique. Après, il revient en charge. Dieu ne t'a pas dit. Tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu m'a montré 15 fois. Tu penses que Dieu me ment? Tu m'appelles daddy, non? Moi, je peux te mentir. Commets l'erreur de dire oui. Il ne va même pas attendre le mariage.
il va vouloir coucher. Quand il va coucher avec toi, après, il dit, on a commis un péché. On a commis un péché. Pour la façon de réparer ce péché, on doit prendre un peu de distance. On ne peut plus continuer la relation là. Après, il va présenter la sœur Lachou à l'église comme sa prétendante. Pendant ce temps, tu es en train de digérer ton gourmet gospel. Tout simplement parce que tu n'as pas voulu attendre que Dieu te dise oui ou non. Que Dieu bénisse ma fille, la sœur Ketia. Patiente. Elle attend le oui de l'Éternel. Si ce n'est pas Dieu qui dit oui, non, je ne bouge pas, j'accepterai pas, j'avancerai pas. J'attends que Dieu dise oui. Elle a attendu. Elle a vu le résultat. Être patient, c'est important. Moi, je félicite parce que c'est pas facile. Hein. Il y a des personnes que comme ils ne veulent pas perdre, parce qu'elle n'a pas le cœur de perdre, alors elle fait des compromis. Non, je ne voulais pas rater l'opportunité là. J'avais peur que je rate le pasteur là. Mais pendant que tu avais peur de rater le pasteur, lui, il t'a ratatata. Tu n'as pas loupé d'elle. Maintenant, quand tu le salues, il fait genre spirituellement 3 fois saint. Mais 3 fois saint, dont vous êtes déjà venu et qui allait présenter le frère Lachou ou la sœur Lachou. Et c'est par honte que tu as du mal à quitter l'église. Mais chaque fois que tu le vois, your heart is was of fire. Il y a des gens qui se retrouvent ici là, qui sentent le vécu à des kilomètres à la longue. Alléluia. Donc voilà, c'est fini notre partage de ce jour. Ce que vous devez comprendre, c'est que la loi du consentement spirituel est simple. Ce que tu permets te domine. Ce que tu tolères te façonne. Ce que tu acceptes te possède. Quand tu dis oui à un homme, il va te posséder. Quand tu dis oui à une femme, elle peut te posséder. Tu lui donnes des droits spirituels sur toi. Tu lui donnes des droits spirituels sur toi. Lorsque par exemple vous avez un pasteur, le pasteur parle de suivi de prière, c'est un consentement spirituel. Oui. Est-ce que tu veux que je te suive? La sœur Ketia est là, ou tous les bien-aimés qui sont avec moi savent. Je peux te poser la question même 15 fois. Tu es sûr de ce que tu veux? Tu sais ce qui incombe le suivi? Ah, je ne vais pas être facile avec toi, je ne suis pas un monsieur facile. Je vais t'engloutir dans les programmes pour atteindre le but que tu veux. Je vais être très sévère. Et tu ne vas pas peut-être aimer. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu es en train de dire oui, mais tu consens à ce que le Dieu que je sers se mette à ta disposition. La sagesse que j'ai se mettre à ta disposition. Les anges qui travaillent avec moi dans ce saint ministère se mettent à ta disposition. C'est plein de choses qui vont rentrer dans ton chemin. Si je suis quelqu'un de mal, de ténèbres, mais c'est tout ce qui est négatif en moi qui va rentrer sur ton chemin. Si je suis un sorcier, mais c'est toute ma sorcellerie qui va rentrer dans ton chemin. Voilà pourquoi sondez, n'allez pas donner vos têtes à tous les pasteurs de la terre. Vous ne connaissez pas leur sérologie spirituelle. Vous ne savez pas si réellement c'est des gens normaux ou bien c'est des tilapias la nuit. Je vous en prie, bien-aimés, soyez sages. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là, bien-aimés.